Quand on entend le mot dopage, on pense souvent à l'athlète bodybuildé de très haut niveau, très gros, avec des bras énormes, qui prend forcément des petites picouzes. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là et vous allez comprendre que le dopage, en fait, concerne toutes des personnes. Que ça concerne les sports loisirs, que ça concerne des personnes qui font des études assez longues, même peut-être aussi les gens qui sont autour de vous, différents types de dopage, et que vous allez comprendre qu'en fait, le dopage, c'est un monde plus présent que ce que vous pensez. Et mon but aussi aujourd'hui n'est pas de juger ni d'en promouvoir, mais de vous montrer concrètement ce qu'est le dopage et son monde. Honnêtement, pour augmenter ses performances dans le monde du sport, on va retrouver des signes de dopage, entre guillemets, de volonté d'augmenter ses performances dès l'Antiquité avec certains, même chez les Grecs, dans des boissons à base d'herbes, de miel fermenté, de sortes d'animaux, de testicules d'animaux, dans le but d'augmenter les performances. Cette volonté-là a toujours existé. Et aujourd'hui, qu'avec la chimie moderne, les médicaments, etc., on va forcément pouvoir aussi concrètement améliorer significativement et concrètement les performances de sportifs. Mais la question est aussi, ça peut paraître bête, mais pourquoi on se dope? Il y a deux raisons que je pourrais mettre dans la catégorie pourquoi on se dope. C'est simple, en fait, c'est une volonté de non-choix. Il n'y a pas de choix. Arrivé à un certain niveau, la progression doit se faire plus vite, plus forte, plus haute. Donc il faut se doper pour pouvoir y arriver, tout simplement, à un niveau que sans ça on n'y arriverait pas. Et aussi il y a cette volonté aujourd'hui de vouloir aller très vite. Pourquoi on se dope hors compétition pour pouvoir aller vite. Voilà, donc c'est les deux catégories dans le sport en musculation, souvent de pourquoi on se dope. Quel type de produits on va retrouver? On va retrouver des stéroïdes anabolisants, les plus connus, les plus courants, les EPO, ce qui va vous permettre d'augmenter notamment l'endurance, des stimulants style cocaïne, caféine plus ou moins. On a ce qu'on appelle aussi les SARS récemment, c'est ce que je connais le moins, donc ça a arrivé, je ne sais pas si c'est pour catégoriser comme dopant, mais en tout cas, on entend pareil. On va avoir certains antidouleurs. Honnêtement, le dopage, vous allez voir, si vous faites un peu sport depuis un petit moment dans les salles de musculation, vous allez vite voir que c'est une ordre officieuse. C'est-à-dire qu'on connaît tous quelqu'un dans n'importe quelle salle, n'importe quel bled, énorme, qui prend des produits. Voilà, c'est quelque chose d'officieux qui ne se dit pas vraiment, des fois qui est caché, c'est là que ça pose problème. C'est le mensonge qu'il peut y avoir derrière. Pour promouvoir, je ne dis pas qu'il faut le dire à haute voix, mais beaucoup de ventes de performances, etc. sont faites en ne prenant pas en compte le dopage. Et ça pose problème, c'est qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., on va vite se trouver avec des personnes légèrement dopées, un peu plus secs, mais qui utilisent quand même des produits qui ne sont sains malheureusement, ne permettraient pas d'afficher un physique aussi sec ou aussi musclé. Et donc du coup, comparaison il y a, et on peut se retrouver perdu, et avec des gens complètement hors réalité. Franchement, oui, il y a des risques au dopage. Vous risquez d'avoir un épaississement du sang, des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, des problèmes X, Y, acné, une relance qui ne se fait pas, etc. Mais dans la plupart du temps, ce qu'il faut savoir, c'est hors, bien sûr, dosage extrême, le dopage, les produits ne sont pas si dangereux que ça. En fait, en général, ce qui va poser problème, c'est pas tant le produit que ça, c'est comment c'est géré, les problèmes que la personne a de base, les quantités, les protocoles non respectés, les produits eux-mêmes, effectivement, il faut l'adapter, et aussi d'où ils viennent, il n'y a pas de SAV, hein. Donc c'est ça qui pose problème, et souvent, le problème aussi du dopage, c'est que la personne qui en prend ne prend jamais que ça. Hein, ça va être toujours complété par de l'alcool, qu'on appelle ça des drogues dures, grosses doses, ce qui font que c'est ça qui pose problème et qui peut entraîner surtout de grosses complications avec sinon-sulilia. Effectivement, pour des compétitions à haut niveau, il existe des agences antidopage qui viennent contrôler par de multiples façons, voir si l'athlète est dopé. Sur les amateurs, c'est plus compliqué que ça. Dites-vous que sur les compétitions professionnelles, elles ne sont pas toutes contrôlées. Et bon, il faut voir aussi s'il n'y a pas du pistonnage derrière et de la corruption. Mais on va dire qu'il y a une certaine réglementation là-dessus. Sur l'amateur, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce qui fait aussi la dangerosité ou la présence plus importante de produits. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Et même avec des contrôles aujourd'hui, c'est quand même assez facile d'y passer, malheureusement. Alors sans contrôle, vous imaginez bien que c'est encore plus facile. Et ce qui cause aussi des problèmes, c'est que, comme je reviens par rapport à ce que j'ai dit avant, le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant aujourd'hui qui se dopent sans contrôle derrière, sans suivi médical.
Et là, c'est compliqué parce que si vous avez peut-être un petit problème de cœur qui est mal formé ou des reins déjà qui vont pas très bien, des problèmes peut-être génétiques de naissance, etc. et vous augmentez ces effets-là avec de la testostérone, etc., ça va poser des problèmes. Quelqu'un qui a un sang très épais de base, s'il vient rajouter de la testostérone et que ça augmente sa production de globules rouges, c'est pas bon signe. Donc c'est ça ou le problème, ou si c'est quand ça devient des bonbons et qu'il n'y a pas de formation dessus, où là ça devient problématique. En fait, cette vidéo a pour but d'enlever ce côté diabolique au dopage, mais pas vous en promouvoir, dans le sens où dites-vous qu'aujourd'hui, tout le monde, à haut niveau, quasiment, et maintenant ça commence à baisser, ont des bonnes performances malheureusement entraînées. Effectivement, il y a du travail derrière, il y a de la bonne génétique aussi, il faut pouvoir subir tout ça entre guillemets, mais là où je veux en venir, c'est ça. C'est que c'est pas ce côté le méchant en prend, le gentil en prend pas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des gens aujourd'hui qui en fait parce que ça leur fait gagner de l'argent. Alors aujourd'hui on vous dit voilà, si voilà, en affichant un physique comme ça, tu pourras te vendre mieux, et c'est une réalité. Aujourd'hui un coach sportif, s'il veut vendre et qu'il n'est pas musclé, il ne vendra pas. Et du moins, plus il sera musclé, plus il aura une certaine légitimité à en vendre. Ça ne veut pas dire qu'il est bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais c'est comme ça que ça marche, l'homme marche, la vente marche. Donc il y a une réalité derrière tout ça. Et les produits ne sont pas absolument dangereux, ce n'est pas grave si quelqu'un prend du dopage. Voilà, ça ne fait pas un méchant garçon. C'est juste qu'il faut comprendre que derrière tout ça, comme tout ce que vous faites dans la vie, il faut un contrôle, il faut savoir ce que c'est. Et ce sera malheureusement, le dopage est quelque chose de fondé qui n'existera toujours. Et je vous donne un petit exemple pour conclure là-dessus, c'est qu'il y a eu une demande pour vous montrer que le dopage est quelque chose qu'on sait. Il y a une demande de jeu qui a été demandée, je crois, à Paris pour l'année qui va suivre, 2025 ou 2026, de jeux, ce qu'on appelle augmenté. C'est-à-dire que on saurait que dans ces jeux-là, il y a des gens qui sont dopés ou même mécaniquement avantagés, c'est-à-dire avec des greffes, par exemple, des greffes des prothèses, pardon, qui peuvent être ajoutées pour pouvoir être avantageux. Donc c'est quelque chose qui est quand même très connu même au niveau de l'État. Et comme je vous ai dit, c'est déjà arrivé que pour des conflits politiques, les États, comme les pays de l'Est, etc., dopent leurs athlètes pour pouvoir avoir une certaine présence dans le sport, etc. Donc ce dopage-là, et la demande qui a été faite à Paris, vous vous rendez bien compte que l'État est quand même assez au courant, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose qu'on ne veut pas le dire, qui est bien présente quand même, et qui fait partie du monde du sport, et maintenant qui commence à faire partie même du monde en général. Prendre des antidouleurs, la personne qui fume son joint pour relaxer de sa journée, qui font des antidouleurs, etc., c'est une forme de dopage. D'accord, c'est bien sûr, c'est hors contexte du sport, mais quelqu'un qui boit pour oublier ou qui veut se mettre dans son monde un peu euphorique, c'est un dopage. Une personne qui pendant sa soirée prend X ou Y ou drogue pour pouvoir profiter, c'est un dopage. Il y a énormément de façons de se doper qui ne sont pas forcément dans ce qu'on pourrait penser être du dopage. Mais prendre des antidouleurs à foison pour résister à une douleur inflammatoire, comme une tendinite, etc., c'est un dopage. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut penser, mais ça fait partie du dopage. Si pendant une course, vous avez une bonne blessure et que vous y pensez tout le temps, ça vous freinera. Alors que si vous prenez un bon produit anti-inflammatoire, ça passera. C'est tout pour la vidéo. Je vous remercie. Le but, c'est de faire attention surtout et de ne pas diaboliser, de bien prendre en compte que le dopage, c'est quelque chose d'ancré qui sera toujours ancré. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la prochaine vidéo et sur ce, entraînez-vous bien.